Qu'est-ce que la loi du Cameroun dit? Il y a filouterie de loyer après 2 mois sans payer. Dès que tu fais 2 mois sans payer, tu tombes sous le coup de l'infraction de filouterie. Docteur Marlène Mvuto donne enfin la vraie version de son expulsion pour filouterie de loyer. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais d'abord vous dire que Dame Afan Francine n'est pas veuve. Madame Afan Francine s'appelle Kalassa Francine. Elle s'appelle Afan Francine, épouse de Kalassa. Elle est toujours venue au tribunal avec son époux. Ils vivent au Sénégal. Son époux est toujours vivant. Donc ça n'a jamais été une pauvre veuve ou un pauvre couple. Et tout notre argent que nous leur avons viré sur le compte qu'ils nous ont communiqué à Paris, le compte est au nom des époux Kalassa. Ça veut dire que je vous ai montré le compte dans une banque française, en France, en Neuilly, qui a été affecté dans le cadre de notre transaction. Donc, sur le plan moral, vous commencez déjà à utiliser des arguments ou des éléments pour essayer d'infléchir l'opinion en ce qui me concerne. C'est-à-dire que moi, étant marié, je serais allé abuser d'une veuve. Je vous ai dit, je ressens, je sais pourquoi, vous êtes nombreux à ressentir de la frustration vis-à-vis de moi. C'est-à-dire une femme qui est belle, une femme qui est éloquente, une femme qui est instruite et qui a ses petits moyens. Et donc, vous êtes très nombreux à ne pas vous sentir solidaire de moi. Vous ne pouvez pas me supporter, même si je pose tous les documents. Dans une affaire où moi, je suis concerné, vous allez être interpellé par vos propres frustrations vis-à-vis de moi, parce que vous êtes nombreux. Si on prend les femmes, on dit, voilà 1000 femmes. Combien ont le parcours de Marlène Mvuto? On ne va pas trouver 100 au Cameroun. Donc s'il y a 10 millions de femmes, combien de femmes au Cameroun peuvent se sentir solidaires de Marlène Mvuto? On va trouver 100 femmes sur 10 millions. Donc la proportion entre les personnes qui peuvent se retrouver dans mon parcours ou alors se sentir solidaires de moi, elle sera toujours infime. Pourquoi? Parce que je fais partie d'une petite caste. D'une très petite caste qui n'est pas majoritaire dans les réseaux sociaux. Et même quand elle est dans les réseaux sociaux, elle ne s'exprime pas. Parce que c'est une caste qui est dans la réserve, qui est dans l'observation et qui a son avis sur les activités d'Internet et qui ne s'exprimera jamais. Parce qu'on ne se bat pas contre la foule. Quand la foule a une opinion, la foule elle est frivole, la foule elle est folle, on dit la foule elle est folle. Donc la masse de ceux qui ne se reconnaissent pas en moi, c'est-à-dire une femme qui vient d'une famille aisée, qui a fait des études, qui a eu tout pour elle, dont le père a eu des moyens, vous ne serez jamais solidaire de moi. Sur ce premier point, où vous avez dit que Dame Afan et moi, on avait un contrat de bail, ou alors avec Monsieur Joly, je vous dis que c'est faux puisque je vous ai publié. Je pense que quand je vous mets les documents, vous ne les comprenez pas. Je vous ai publié la nature de notre transaction. Et c'est ce document que le tribunal a reçu. Je vous explique parce que comme vous n'aimez pas vous cultiver, et je sais que j'ai un langage assez offensant et insultant, mais je ne m'exprime pas autrement. Parce que c'est le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Quand je vous parle le français, ça vous pique. Je vous explique que quand vous partez dans un tribunal, ça veut dire que vous devez produire des documents qui soutiennent votre affirmation. Si vous dites que je suis votre locataire, et moi je pose un document qui prouve que vous avez dit que vous me vendez la maison, le tribunal ne peut pas retenir votre affirmation gratuite. Parce que le document que vous avez signé dit que vous êtes en train de me vendre la maison. Vous avez détaillé les modalités de la vente. Vous avez reçu une avance. Donc pour le tribunal, nous ne sommes pas en location. Être en location, ce n'est pas quelque chose de bouche. Même avec la bouche, vous pouvez dire à quelqu'un, je te donne ma maison en location. Le tribunal va entendre ça. Parce que le tribunal va dire, est-ce que quand elle a pris la location, elle vous a déjà payé 1 mois de loyer? Vous dites oui. Pourquoi? Parce que toute transaction, tout échange d'argent entre quelqu'un, il y a toujours le papier de ça, qu'on appelle le reçu. Et sur le reçu, quand vous voyez un tel investissement, cette maison vaut au bas mot 200 millions de francs CFA. Et donc, une femme de Madame Afan n'est pas une illettrée, elle est diplomate. Elle est diplomate. Donc ce n'est pas une pauvre maman au village que je suis venu tromper. Non, c'est une diplomate qui fait dans des investissements immobiliers. Je pense que si vous tapez son nom sur Google, elle a beaucoup investi au Sénégal. Elle a des maisons partout. C'est un couple extrêmement riche. Donc je n'ai pas eu affaire à une pauvre veuve dont le mari a laissé une maison qui était sa source de revenus. Non, c'est une femme financièrement très puissante qui est dans le domaine immobilier. Donc sur ce plan, lorsque les gens ont voulu manipuler l'opinion, on a même fait passer Madame Afan pour une pauvre femme vraiment qui souffre. Non, Madame Afan peut même abandonner avec cette maison. Parce que c'est une femme, je vous dis, elle est milliardaire. Parce que si on compte ses biens immobiliers, que ce soit au Sénégal, elle a un hôtel. Je crois qu'ils tiennent un hôtel au Sénégal. Je vais vous donner le nom tout à l'heure, ça va venir. Vous allez aller le chercher sur Google. Ils ont des maisons en France, ils ont des maisons machin. Donc elle a épousé un diplomate congolais, c'est un couple de diplomates. Ils ont beaucoup d'argent. Mais on ne pouvait pas vous présenter cette histoire comme ça parce que il s'agit de Marlène Mvuto. Celle qui connaît les autorités au Cameroun, celle qui sortait avec elle. Donc il faut qu'on la présente comme quelqu'un qui a joui des avantages, qui a utilisé la justice pour abuser d'une veuve. Donc sur ce point, vous n'avez pas raison. Je n'ai pas eu affaire à une veuve. J'ai eu affaire à une femme qui est financièrement plus assise que moi. Qui est une promotrice immobilière, qui a plusieurs biens immobiliers, qu'elle construit, elle a des hôtels, elle a tout. Donc là-dessus, c'est sur ce premier point que je vous réponds. Deuxièmement, lorsque je publie la maison en chantier où j'ai gardé mes affaires, c'était pas pour vous montrer ou pour prouver quoi que ce soit. Serge Tambama laissé un message où il me dit que
Je promenais mes choses dans la voiture, dans tout Yaoundé, qu'on a mis mes choses dehors. Je vous dis que je n'étais même pas au Cameroun. Moi, j'étais au Niger. Donc, lorsqu'on fait sortir ces choses, je ne dormais même pas là-bas, je dormais au Hilton. C'est pour ça que je vous ai publié la vidéo de ma suite quand j'arrive au Hilton. Parce que j'ai même entendu des gens sur Facebook dire que je n'ai jamais eu une suite au Hilton. Parce que la suite que je vous montrais là, elle coûte 400 000 francs la journée. Lorsque je fais cette vidéo sur Facebook, on me fait changer de suite. Je vais maintenant dans les suites qui coûtent environ 1,5 million. Mais ce n'est pas moi qui payais. Parce que je vous ai dit, je suis venu en Afrique pour travailler. Donc, l'institution pour laquelle je travaille, quand je suis au Cameroun, dans un pays, c'est elle qui paye mes frais d'hôtel. Donc, dessus, je ne vais pas vous dire que je suis allé habiter dans un hôtel, j'ai payé 400 000 francs la journée. Quand je vous montre la partie de cette vidéo du Hilton, vous voyez que j'ai fait un direct le 9 février 2021. Et Madame Afan est venue me faire sortir de cette maison en avril 2023. Je vous ai montré toute la période que je vivais au Hilton. Parce qu'il y avait les travaux. Parce que nombreux parmi vous ont commencé à me suivre à partir de cette expulsion. Donc en réalité, j'ai affaire à une femme qui est à la tête d'un groupe immobilier. Ils ont des hôtels en Bourg au Sénégal, ils ont des maisons partout, c'est un couple qui est immensément riche. C'est pas parce que je suis en conflit avec elle, non, c'est pas une pauvre veuve, c'est un couple qui a des moyens. Et des moyens de sa politique. Donc, face à moi, non, je ne pouvais rien. Parce que elle, c'est au niveau de la présidence de la République qu'elle a pris le pouvoir de venir faire ce qu'elle a fait chez moi. Parce que je vous dis, je connais aussi les gens. Mais ceux qui sont venus chez moi, c'était la garde présidentielle. Parce que le commissaire d'Odja est arrivé chez moi avec les armes pour faire sortir les gens. Les gars de la GP se sont présentés. Donc je vous dis que quand j'ai senti ça, j'ai décalé. J'ai compris que c'est le haut niveau de la relation. Parce que moi aussi j'ai des relations. Donc, je n'ai pas pris le temps. Et ça peut-être été mon défaut. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est le premier qui vient se plaindre qui a raison. Moi, je n'étais pas une femme qui exprime ses difficultés sur les réseaux sociaux. Non. Je fais les business, je fais des transactions financières. Je pense qu'il y a des lieux pour discuter. Parce que lorsque une vérité n'est pas encore établie, la personne peut vous porter plainte pour diffamation. Donc tout le temps que cette femme m'a d'abord poursuivi en destruction. Parce que dès qu'elle a décidé de me rendre l'argent, tous les travaux que je faisais, elle est partie me porter plainte et Kounou. Je crois que la procédure est sur ma page. En destruction. Elle dit que les travaux que je faisais, c'est de la destruction. Que je dois rembourser. Vous savez combien elle me demandait? 100 millions. Elle m'a demandé 100 millions. Il y avait 2 arbres. Il y avait peut-être 3 arbres. Elle dit que chaque arbre qu'on a coupé. Mais j'ai coupé parce que j'étais en train d'acquérir la maison. Donc la maison devenait la mienne. Je devais la mettre à ma façon. Mettre les carreaux qui me conviennent. Vous avez vu, j'ai refait les toilettes. J'ai tout refait. Je vous dis que si j'ai dépensé au bas mot, je ne compte pas. Mes enfants sont là. Je laisse toujours mes témoignages. En dehors de l'argent qu'on a versé à la fin. Les travaux que j'ai faits à Yaoundé, pas des entrepreneurs de Yaoundé. J'étais à 12 millions au moment où elle décide, après que je fasse les travaux. Parce que lorsque quelqu'un fait des travaux dans une maison qui vous appartient, la personne doit obtenir votre accord. Ou alors si vous constatez qu'on fait des travaux chez vous sans votre accord, vous faites une sommation d'arrêter les travaux. Non. Cette dame me suit sur ma page. J'ai toujours filmé les travaux. Les toilettes, les avant-après, les 250 personnes qui étaient sur ma page. Oh, c'est joli. J'ai transformé les toilettes comme en Europe. Mais je ne dormais pas là-dedans parce qu'il y avait des travaux. Je me souviens encore, quand la femme qu'on appelle Matezoa a commencé à me clasher, j'ai fait une vidéo de la maison en disant que non, moi je ne peux pas dormir dans une maison en chantier comme toi. Ceux qui nous suivent savent que c'est vrai. Je ne dormais pas dans cette maison. Parce que cette maison était en chantier entièrement. Et pendant tout ce temps, puisque j'ai profité d'une mission, d'une structure pour laquelle je travaille, pour venir au Cameroun, parce que je sais que tous mes frais d'hôtel, tout est payé. Donc quand j'arrive quelque part, je peux dormir 6 mois dans une chambre qui coûte 1 million. Mais ce n'est pas moi qui vois les factures de ça. Donc c'est comme ça que je me retrouve au Cameroun, parce que pour moi, je ne pouvais pas aller habiter le Niger. Je préférais être au Cameroun et de temps en temps, quand il y a nécessité, je descends au Niger. Quand on met mes affaires dehors, je ne suis pas au Cameroun. Elle met mes affaires dehors, on vient faire la discussion, après ils viennent casser, ils mettent les choses dehors. Je demande à mon chauffeur de prendre mes choses, d'aller mettre dans la maison que vous avez vue là. Donc je filme la maison parce que je t'en dit que mes choses se promenaient à Yaoundé dans une voiture. Ce n'est pas pour vous montrer que oh, j'ai le chantier, oh, j'ai ceci. Je vous ai dit, je ne peux pas être dehors à Yaoundé parce que ma mère a une villa où personne n'habite là-dedans. De 7 chambres. Ma mère a un immeuble de 2 niveaux. Donc il n'y a personne qui habite là parce que toutes mes soeurs sont en Europe. Donc si j'étais venu au Cameroun, dans le sens de venir habiter le Cameroun, non, je pars à soi, j'ouvre le camp, j'habite là-dedans. Je suis venu pourquoi? Parce qu'il fallait que je suivais mes travaux. C'est ma mère qui m'a dit, tu ne peux pas avoir un chantier au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, quand tu prends ton chantier, toi tu es en Europe, le chef chantier va construire sa maison avec ton chantier. C'est ma mère qui me dit, il faut être au Cameroun pour suivre tes travaux. Sinon ça va te coûter 5 fois plus. C'est comme ça que je préfère venir avec ma petite fille. On dormait au Hilton, j'ai habité le Hilton. Je vous ai montré la suite. La suite, pourquoi? Parce que quand je suis avec un enfant, une seule chambre ne nous suffit pas. Donc j'ai pris, la suite veut dire un petit appartement à l'intérieur de l'hôtel Hilton, payé par ma structure. Je n'ai pas encore assez d'argent, ou je ne sais pas, je suis pas suffisamment stupide pour laisser les maisons de ma mère, les maisons de mon père, pour aller dormir chez une femme, parce que je veux arracher sa maison. Non, je ne dormais pas là-bas. Tout était en chantier, on cassait tout. Avec une petite fille, je ne pouvais pas dormir là-bas, je dormais au Hilton. Heureusement que Facebook sait souvent faire ses mémories. Hier, je vois Facebook me republie le direct que j'avais fait à l'intérieur de ma suite. Parce que quand le problème est sorti, les gens ont même dit que, oh,
Elle n'avait pas de lit. Je vous dis que c'est les gardiens qui dormaient là-bas, des Tchadiens. Je dormais au Hilton. Quand j'ai fait ma suite, le gala de ma fondation, quand je faisais tout au Hilton. Les gens du Hilton savent que moi j'habitais là-bas. Et je l'ai dit, parce que quand j'ai demandé les dommages et intérêts, dans le cadre du manque à gagner, j'ai dit que mais pendant tout ce temps j'habitais. C'est pour ça que vous dans la vidéo vous entendez que va dormir au Hilton, va dormir au Hilton. Je dormais au Hilton. Quand elle est venue filmer, oh elle n'a même pas de lit pour dormir, je dormais au Hilton avec une petite fille métisse. Cette maison était en chantier. Pour ceux qui me suivent, j'ai montré tout. Et quand j'ai fini le chantier, quand j'ai fini d'aménager, j'ai fini de faire la décoration, je vous ai montré, mais vous n'étiez pas nombreux encore sur ma page. Donc quand le sujet revient, je vois des gens qui viennent avec des perceptions des choses qu'ils ont entendues sur Internet. Mais mes vrais amis qui me suivent sont au courant. Non. Je ne manque pas où dormir quand je suis à Yaoundé. Je vous dis que ma grande sœur est commissaire de police, elle a une maison. Ma petite sœur qui était officier de police a une grosse villa. Il y a peut-être 5 chambres dedans avec un autre immeuble. Je ne sais pas, elle a commencé encore à faire des studios derrière. Il n'y a personne qui habite dans cette maison. Je crois que c'est mon père qui habite là-bas maintenant avec une infirmière. Donc, la maison de ma soeur, si je n'ai pas de maison, si j'étais le genre de personne qui aime le pouvoir, parce que cette maison-là, ceux qui connaissent la maison de Stéphanie, c'est le LLE. Je pouvais arriver, je filme, je vous montre que j'ai la maison. Prendre une femme de mon rang, je suis respecté en Afrique. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrive dans les sphères, par exemple, de la CAF, je vous ai montré, les gens ont beaucoup de considération pour moi. Mais on dit nul n'est prophète chez soi. Je ne peux pas chercher votre respect parce que même Jésus-Christ a été vomi par les siens. Lorsque je viens au Cameroun, je vous dis que tout est payé. Parce que moi, je ne me déplace pas à mes propres frais. Lorsque je pars en Afrique, billet d'avion en business, hôtel 5 étoiles, parce que je suis une directrice exécutive. Donc, je ne paye rien. Je ne paye rien quand je viens en Afrique. Et donc, je ne sais pas à quel moment, je me serais retrouvé en train de chercher à voler la maison. Non. Devant Dieu, je présente toujours Dieu. Et je demande à cette femme, à Francine, de reprendre un peu sa caméra, parce qu'elle aime les vidéos. Elle avait aimé seulement faire la vidéo pour vous expliquer le jour qu'elle me mettait mes affaires dehors, elle est venue m'agresser. Je pense que humainement, parce qu'il y a des gens qui me disent, me parlent de humainement ou moralement. Par respect pour elle-même, elle devrait reprendre une caméra pour faire la vidéo et expliquer aux millions d'Africains, parce que cette vidéo a fait le tour du monde, je ne sais pas qui dans le monde ne m'a pas appelé. Expliquer que, voilà, cette décision de justice, elle est sortie parce que j'ai fait confiance à Marlène Mvuto, je lui ai loué ma maison, elle m'a payé 1 mois, ou elle ne m'a même jamais payé, qu'elle vous explique. Je suis sûr devant Dieu qu'elle ne peut pas faire une telle vidéo parce qu'elle sait que c'est une preuve. Elle parlait dans la vidéo, vous n'avez pas vu son visage. Quand elle disait que vous me devez l'argent, machin, vous n'avez pas vu son visage. Donc ce n'est pas une preuve que je peux utiliser contre elle en justice. Parce que je ne peux pas dire que c'est sa voix. Mais qu'elle fasse une vidéo en montrant son visage, en disant que je n'ai jamais dit que je n'ai jamais remboursé l'argent de Madame Mvuto. Je n'ai jamais déposé son argent contre notification d'huissier chez Maître Assamba à Yaoundé. Et je lui ai demandé de venir rembourser. Elle a dit non, elle ne prend pas son argent parce qu'il faut que j'ajoute l'argent qu'elle a fait les travaux. Si ce n'est pas ça, devant Dieu. Mais comme vous n'aimez pas la personne, moi, je ne cherche pas l'amour des inconnus. Je ne fais pas un métier où j'ai besoin que les inconnus m'apprécient pour venir voir mes spectacles. Je ne fais pas la politique pour dire que il faut que les Camerounais soient convaincus que je suis une bonne personne et pour que les Camerounais me votent pour quoi que ce soit. Non. J'estime simplement que, puisque vous venez sur ma propre page, laissez vos questionnements par... je ne vous montre même pas déjà mon visage. Certains considèrent que c'est le manque de respect. Mais qu'en plus, je ne réponde pas avec à vos questions, ce sera un double manque de respect. Moi, je n'ai jamais été dans la débroussage. Je suis dans la communication du football. Je vous en ai pour apporter la preuve. Quand une question concerne le football, je donne un avis. Parce que nous sommes des personnes jusqu'au niveau de la CAF dont la vie compte en matière de marketing. Je vous ai publié même des choses que je garde pour moi. Donc je ne suis pas en compétition avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, je l'ai toujours défendu. Contre Nathalie Koua, quand l'affaire de Nathalie Koua est sortie, je ne sais pas qui a défendu Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o aujourd'hui c'est un dirigeant avec qui nous sommes en conflit. Pourquoi? Parce que nous mettons notre argent dans l'affaire et il ne gère pas une affaire qui nous apporte de l'argent. Donc nous voulons qu'il quitte l'Afrique à foot. Et dans l'opposition, chacun utilise sa façon de faire son opposition. Ça n'a rien de personnel. Je suis sûr que Samuel me voit, il va venir me saluer. Moi je vois Samuel, je vais le saluer. Nous sommes dans un conflit d'intérêts par rapport à une activité que nous avons en commun. Je ne suis pas une fille de quartier qui pour rien voit Samuel Eto'o qui a réussi, elle n'a pas réussi à se mettre à lui parler. Non, nous sommes dans la communication, dans le domaine du football. Et donc, je peux comprendre les frustrations des fans, mais comprenez que vous et moi, nous n'appartenons pas au même monde. Que chacun reste un peu à sa place. Il n'est pas question qu'à chaque fois que je fais un commentaire sur le président de l'Africa Foot, que des pages, des journaux et tout ça commencent à m'interpeller sur ma vie privée. Je sais que vous ne comprenez pas la nuance. Je dis sur le problème d'Afan Francine, c'est à la présidence là-bas qu'elle a eu le pouvoir. Et je n'aurai jamais votre soutien. Parce que je suis trop belle pour avoir votre soutien. Je suis très intellectuelle pour avoir votre soutien. Je viens d'une bonne famille. Donc, ceux qui sont comme moi sont très peu. Les gens soutiennent adhèrent ou alors soutiennent une personnalité parce qu'ils se reconnaissent par reconnaissance. C'est comme on dit en France, les gens qui sont de droite, généralement c'est des gens qui viennent d'un milieu aisé. Les gens se regroupent par affinité. C'est-à-dire que la nature a fait que j'ai très peu d'affinité avec les gens.
Très peu d'affinité, c'est-à-dire que là où mon nom se retrouve, je vous ai publié une liste des personnes qui travaillent avec moi. On dit présidente de la Ligue de football féminin. Combien de femmes en Afrique il y en a qui sont présidentes de la Ligue de football féminin? Il n'y a que 54. Dans toute l'Afrique. Donc, celle qui peut avoir l'opportunité de rencontrer Marlène, il n'y a que 54 femmes sur peut-être 500 millions de femmes. Dans les endroits où moi je me retrouve, il n'y a que 54 femmes qui peuvent se retrouver à cet endroit-là. Donc c'est très difficile pour moi d'avoir des gens qui se reconnaissent à travers moi. Si on dit qu'on prend des femmes docteurs en marketing, dans ma région, il n'y a pas 2 femmes qui ont un doctorat en marketing. Dans ma région, nous ne sommes pas 2. Combien de femmes ont déjà été présidentes de la Ligue régionale du Sud? Nous ne sommes que 2. Une maman de plus de 70 ans et moi. Nous ne sommes que 2 dans le football à avoir déjà été présidente de région. C'est Ekomondon et moi. Dans tout le Cameroun. Donc combien de filles vont être sur Facebook et dire que je me reconnais à travers Marlène Mvutu parce que moi aussi j'ai déjà été présidente de région dans le football. Il n'y a que 2 femmes. Combien de femmes ont déjà eu une candidature validée à la présidence de l'Africa Foot? Je suis la seule femme du Cameroun. Je suis la seule femme. Donc il n'y a pas 2 femmes au Cameroun qui ont venir se battre que oui, moi aussi j'étais candidate. Quand j'étais candidate, voilà la dispute. Non, je suis la seule femme du Cameroun. Donc la vie m'a isolée. Et je suis consciente de cela. Donc je reste dans mon coin. Je ne vais pas chercher votre soutien. Donc mon ami qui est venu me dire que Marlène, monsieur Ekoulé ment, c'est difficile de te soutenir. Je le sais, c'est difficile de me soutenir. Mais je dis que dans le cadre de la transaction avec Afan Francine, que ce soit devant Dieu, devant la justice et devant les hommes qui ont suivi cette affaire, j'ai eu raison. Parce que je sais, humainement, on ne prend pas la chose de quelqu'un impunément. Moi, j'ai des enfants. J'aime toute ma vie devant moi. Afan Francine a plus de 60 ans. Si devant Dieu, je dois 1 euro à Afan Francine, je vais écoper. Parce que rien que votre bouche que vous avez posée sur moi quand il y a eu ce problème, si je devais 1 euro à Afan Francine, c'est que je vais voir de mes yeux. 300 000 fois 10, ça fait 3 millions. 300 000 fois 10, ça fait 3 millions. Dans 20 mois, ça fait 6 millions. 4 mois font 1 200 000. Si je devais 7 200 000 à Afan Francine, je lui aurais déjà donné son argent pour ma propre vie. Si devant Dieu, je devais 7 millions, à peine 10 000 euros, à Afan Francine, je lui aurais donné son argent. Je n'ai jamais pris la chose d'autrui. Cette femme a fait la vidéo parce que c'était une commande de la présidence de la République. Et quand la commande est arrivée, on a d'abord envoyé la commande à ma mère avant de vous envoyer ça. Medoulou, c'est que ma mère est trop responsable. Ma mère ne veut pas que je prenne son téléphone, je vous montre. Mais je dis toujours à ma mère que c'est quand quelque chose va m'arriver qu'elle-même viendra sur Facebook vous poser les preuves. Medoulou envoie la vidéo à ma mère. Voilà. Elle écrit à ma mère que voici les conséquences de ta méchanceté. Medoulou ne fait rien sans l'accord de Chantal Biya. Mais venez dire que je dois l'argent à Afan Francine. Non, c'est Afan Francine qui me doit. Mon enfant est là, devant Dieu. Si je vous montre tous les virements que Cynthia faisait, quand on faisait les travaux, Cynthia, elle a viré près de 10 millions. Pour faire les travaux là-bas, on a tout fait. Ça veut dire que même si c'est dans le cadre de la location, quelqu'un finit de te faire les travaux, vous vous asseyez, quand tu es une personne de bonne foi, tu regardes, la maison était un chantier absolu. Vous êtes tombé d'accord sur les travaux, parce qu'on ne fait pas les travaux sans l'accord de quelqu'un. Vous tombez d'accord sur les travaux. Maintenant, tu commences à faire les travaux. Quand les travaux finissent, vous vous asseyez pour dire que bon, le prix des travaux, ça a été de 10 millions. Tu vas rester 2 ans sans payer. Vous vous arrangez en fonction du loyer. Est-ce que j'ai fait les travaux? Disons que, considérons même que j'étais en location. Est-ce que je manque que j'ai fait des travaux? Vous avez vu le chantier. Pour ceux qui étaient là, vous avez vu le chantier. Je crois que le Marc Ondoa qui est ici est venu avec, vous avez vu les blancs, il y avait un blanc parmi un métis qui sont venus faire, mais ce ne sont pas eux qui ont fait les travaux de finition et tout. Ils sont venus faire le devis, ils m'ont remis le devis 12 millions. La personne même qui a fait les travaux est montée à 12 millions 700. Ça veut dire qu'il y a un expert qui est venu expertiser. Il s'appelle le Marc Ondoa, il est ici, sur ma page, s'appelle le Marc Ondoa. C'est un métis, je crois son père c'est un blanc. Ils ont une société de construction. Il a sorti le devis, c'était 12 millions de travaux. Donc quand tu dis à quelqu'un que oui, fais les travaux, la personne se met à faire les travaux. Maintenant vous vous asseyez, si c'est la location, tu dis bon, la maison va coûter 200 000 au mois. Toi, tu as dépensé 12 millions. Vous calculez, tu vois combien ça peut faire en termes de location. Maintenant, si c'est l'achat, tu dis à la personne que la maison coûte 100 millions. Mais comme tu vas faire les travaux de 12 millions, tu vas me donner 88 millions en espèces et tu fais les travaux de 12 millions. Quand il s'agit déjà de l'argent, tout doit être écrit. Et ce que j'avais avec Afan Francine était écrit sur un document qui est sur ma page que je vous ai déjà publié. C'était écrit sur un document. Donc les juges ne prennent pas des décisions fantastiques. Quand vous venez d'insulter la justice camerounaise, je me dis, vous ne vous respectez pas. C'est pour ça que ailleurs on ne vous respecte pas. Vous ne pouvez pas tout banaliser. Dire que moi je serais allé tromper la justice. Je vous dis que le magistrat qui a jugé cette affaire, c'est la référence de la magistrature. Gilbert Schlick.
En droit, un contrat verbal est considéré. Le contrat verbal est considéré. Pourquoi? Parce que si je dis que je vais t'épouser, je donne la bouteille de bière à ton père. Le droit reconnaît ça, c'est verbal, il n'y a pas un papier. On dit qu'il y a promesse de mariage. Pareil aussi, si quelqu'un vient te voir, je vais te vendre la maison. Et il te prend tes 2000. Il dit que donne-moi l'avance de 2000, là, je veux boire une bière, en promesse de ma maison que je vais te vendre. Vous partez au tribunal. Le tribunal va déduire les 2000 de la bière là. Parce qu'on va dire qu'on t'a donné ces 2000 dans le cadre de la promesse de vente. Donc, tous les travaux que j'ai fait chez Afan Francine pour 12 millions, même si je ne lui avais pas donné l'argent, elle allait dire ok, l'allocation des 24 mois, même quand tu ne dormais pas là-bas, parce que ce n'est pas le fait de dormir dans une maison ou de ne pas dormir qui te dédouane de la responsabilité de cette maison. Vous avez entendu la vidéo, dit que des fois que tu dis que tu ne dors pas ici, je ne dormais pas ici, je vous ai montré la chambre dans la dorme. C'est pour ça que vous avez vu, c'était un chantier. Je ne dormais pas là-bas. Mais si j'étais en location, que je dorme ou que je ne dorme pas, ça doit passer, le loyer doit passer. La preuve en est que je ne suis pas actuellement dans les locaux qui occupent ma fondation. Je ne suis pas dans les locaux qui occupent mon entreprise. Mais est-ce que je ne paye pas le loyer? Même si je suis en Chine, le loyer de mon bailleur, d'intermédiatis ou de la fondation Marlène Mvutu doit pas, il s'en fout de là où je dors. Il ne cherche pas à savoir où je dors. Qu'est-ce qui me lie à lui? C'est la promesse de lui payer sa maison tous les jours. Ça peut être écrit ou verbal. Le tribunal va considérer, parce qu'il va venir jouer avec le reçu, pour dire qu'elle a payé 1 mois, mais depuis elle a laissé ses choses chez moi, elle n'a plus jamais payé. Parce que qu'est-ce que la loi du Cameroun dit? Il y a filouterie de loyer après 2 mois sans payer. Dès que tu fais 2 mois sans payer, tu tombes sous le coup de l'infraction de filouterie. On n'a pas dit. Mais comme la loi voulait obliger les bailleurs à payer les impôts, la personne dit oui, on va poursuivre les gens qui ne vous payent pas. Mais payer les impôts, parce que quand vous enregistrez un contrat, il y a un pourcentage, peut-être l'équivalent d'1 mois de loyer que vous versez à l'État pour garantir votre transaction. Mais dans l'action civile, on ne tient pas compte que vous ayez le contrat signé ou le contrat n'est pas signé, non. L'action civile veut dire que la partie où on ne met pas quelqu'un en prison, cette partie-là tient seulement compte de la nature de votre transaction. Tu habites chez elle, oui. Tu lui dois de l'argent, oui. Arrangez-vous, vous allez payer. On va te condamner à verser l'argent pour le temps que tu es resté chez elle. Ça veut dire que si Afan Francine était venue avec la preuve que elle est ma locataire, ou son mari est mon locataire, je vous dirais que quand un couple est légalement marié, un bail d'habitation est toujours aux 2 noms des époux, parce que c'est leur foyer conjugal.